Ah si, ça marche. C'est parti pour un road trip de 2 semaines sur l'île du sud de Nouvelle-Zélande avec Julien. À Aotearoa. Ce qui veut dire le pays du long nuage blanc. Long nuage blanc. Et voilà, et donc on est pour la période de Noël, on va pouvoir faire Noël. Donc le gros projet c'est de voir les manchots sur l'île du sud. C'est le seul rêve de Margot, c'est son seul projet du voyage. Oui, c'est mon seul souhait. Voilà. Petit point sur notre itinéraire. On est sur l'île du Sud, on commence notre voyage à Christchurch et on part explorer sa péninsule. Ah bah oui, mais je pense que quand ils construisaient les ports, ils n'étaient pas en train de se dire dis donc, l'eau est turquoise, est-ce que ça correspond bien à l'environnement, ce qu'on va construire là? En nous promenant dans le marché de Littleton, on tombe inévitablement sur des tourtes. Les Néo-Zélandais en raffolent et Julien aussi. J'ai l'impression de manger un 4 étoiles dans un petit pain et c'est pas cher. On a avec de la saucisse, avec de l'émincé de bœuf et de la purée de pommes de terre. Il y a de la bolognaise aussi. Ça prendra, ouais. Ouais, non? Dégustation, ça peut être cool. Et je vais filmer un truc rigolo. Donc en fait là c'est comme si on recevait un appel d'une bière. On a le choix d'accepter ou d'accepter. C'est rigolo hein. Allez, à plus. N'ayant pas d'autre choix, on a répondu à l'appel de la bière. C'est bon, on a repris la route. Bon, on s'est enquillé pas mal de pintes, donc Julien il est un peu fracassé. C'est bon Julien, tu te sens bien là de conduire là? Ouais, comme un charme. Oh, ça ressemble à Cassis quoi. Ça c'est comme chez moi hein. Normalement, on doit pouvoir aller sur la presqu'île qui est là. Plus vite Julien, plus vite, fonce! Le nom de la péninsule s'appelle Onawe. Julien est un animal qui mange des pommes. J'aime bien les pommes, je suis devenu végétarien maintenant. Les dames très gentilles, elles nous ont donné des petites huîtres. Ouh, c'est pas mal, c'est très salé. Là, ils ont le goût des huîtres de Pénerf, même goût. On se croirait presque à Woodstock. Big up à Patrick Orsi. On veut du poisson frit. La Nouvelle-Zélande abrite le plus petit dauphin du monde, le dauphin d'Hector. Nous partons à sa recherche. Hector. Les vrais cinéphiles auront reconnu la rêve. Hector. Hector. Il est où Hector? Il vient pas. Il est où Hector? Sur les routes où ça va à 100, il n'y a que des opossums écrasés partout. C'est vrai? Oui. Après tu t'y habitues hein, du coup à la fin. Fou, le sol est dur hein. Ah, dur comme la roche. Mais à un moment ça va planter. C'est encore une belle journée. Yeah, Je suis yeah. prêt pour aller Manger. au lac Tekapo à manger. Des beignets. Yeah. Yeah. Wow. Ah, c'est tes exercices du matin ça. C'est ce que je fais tous les matins pour stretcher. Ah putain, c'est super. T'as trop raison. C'est une bonne idée. Et tu vas te blesser, c'est super, tu pourras plus conduire. C'est quand même pas de bol. Il y a un oiseau qui a chié sur sa tombe. C'est filmé, Lénine. Tout le monde va savoir que t'es un gros bâtard. Hein. Je sais pas, je parlais d'oiseaux. Je parlais. Donc les omelettes, il faut les plier en deux. Faut les plier en deux, sinon c'est pas des vraies omelettes. Et sinon c'est des fausses. Non, mais ça doit avoir un autre nom. Une omelette de Ouais, base, dans la c'est recette, obligatoire. il faut la plier en De deux. la recette de la mère Poulard. On fait des omelettes, la mère Poulard. Pardon la mère Poulard, mais elle fait quoi la mère Poulard s'il fait pas des omelettes? Mais moi je croyais qu'elle faisait des tourtes. Toi tu vis en Nouvelle-Zélande depuis trop longtemps. Un dernier petit tour aux toilettes avant de reprendre la route, en faisant bien attention à ne pas faire caca accroupi sur la cuvette car c'est strictement interdit. On rigole pas avec l'hygiène en Nouvelle-Zélande. Au moins, c'est nettoyé la voiture. J'en peux plus là, ça fait 2 jours que je suis déjà au bout. Des paysages de merde. Jour 2, on est allé sur le spot Instagram de Nouvelle-Zélande.
Pour voir les loupines, ces petites fleurs. T'es sûr que tu veux faire ça? Bon alors on va où maintenant? On va au lac Pukaki et on verra le Mont Cook. Ah oui, on verra le Mont Cook. Et ce soir, a priori, on mange le meilleur saumon de Nouvelle-Zélande. Si on arrive à en trouver, on vous tient au courant sur ce point. Wow. Regardez les beaux loupines. En vrai, là, voilà, basique, beau paysage. Bam, on met les loupines. Donc le Mont Cook au bout, apparemment. Là, sous les nuages. Mais ça reste beau, hein. On regarde les photos sur internet. Putain, Sacré professeur. bien joué. Merci Denis. T'es fier de lui? Ah, je suis fier de mon élève. Des beaux progrès. Parce qu'avant il n'arrivait pas à le lancer du tout. Où il jetait sur les gens. Maintenant il arrive à le jeter dans l'eau. Ah bah là il était pas en angle bien. Incroyable. Alors on va trouver On va aller chercher du saumon. High Country Salmon. Catch, feed and taste. Qui est là? Purée, il y a grave de choix en vrai. Je sais pas quoi prendre. Ah bah c'était super le sashimi. Je suis un peu déçu du stand de poisson. Ah bah moi je veux ça, voilà celui-là. Oh, on pourrait s'en prendre deux petits sinon. Ah oui, ça pourrait être pas mal en On vrai. peut faire un Pokéball avec. Non mais il y en a un peu petit là, j'ai vu 170. Vous avez vu les rats, on choisit les plus petits pour que ce soit le moins cher. T'es content? Toujours. Nous sommes sur l'hémisphère sud. Cela signifie que nous allons passer les fêtes de fin d'année en plein été. Les Néo-Zélandais mangent des barbecues de Noël, mais une autre spécialité attire notre attention. Du jambon glacé, inspiré des traditions britanniques. Il est souvent servi froid ou légèrement tiédi, accompagné de salade fraîche. Tout comme la pavlova. La pavlova, c'est néo-zélandais? Eh oui, c'est vrai. Pavlova, c'est grave polonais quoi. Oui mais parce que c'est le nom d'une danseuse russe, quelque chose comme ça. Ah. Qui était venue ici et pour lui rendre hommage, ils avaient créé la pavlova. Et c'est quoi la pavlova? C'est un dessert à base de meringue et de crème glacée. Pourquoi on se fait pas ça à Noël? Tu veux C'est- cuisiner? Mais je la fais moi si vous voulez. Ah ok, très bien, tu fais la pavlova, c'est enregistré. Hein. Julien va nous faire une pavlova. À quoi Julien tu vas nous faire la pavlova? Je sais pas, encore on l'a fait aux fruits glacés. C'est toi qui choisis. Dur de faire une meringue. Bah ouais mec. Première étape de la meringue. Ouais, faut monter les blancs en neige avec un batteur électrique, on n'a pas de batteur. C'est pas gagné. Faut qu'il soit rempli au max. Parce qu'il se dégonfle un peu pendant la nuit. Ah là ça enregistre je crois. Salut. Du coup c'est moi aujourd'hui qui prends le contrôle de la GoPro. Je suis pas peu fier de cette mission. Lenny il a préparé le saumon qu'on a acheté hier. Il a dû faire ça très très bien parce que c'est un fin cuisinier. Et c'est un saumon très bon à base de bonbons et d'érable et de gin et de citron. Ça va Margot? Bah ouais ça va et toi? Ça va, Ça va. tranquille. Je prends les commandes aujourd'hui. T'es content? Ah, je suis trop content. On va faire un unboxing de saumon. On voit que globalement c'est quand même un bon saumon dans le sens où il est assez facile à prendre en main, assez moelleux. Il a été bien découpé, il se mélange bien avec le riz. Allez, bon appétit. Toi t'en penses quoi Lenny? C'est un saumon qui a une belle texture. Il est très androgyne. Oui, androgyne c'est vrai. Il sublime un peu le goût du riz et des edamame. Et le riz et les edamame ça donne comme une genre de base un peu. Puis t'as le saumon qui arrive vraiment au top par-dessus. exfolié. Putain, c'est Le riz. complètement expolié quoi. Tu goûtes pas Margot? Voilà, on a fini le petit déjeuner. Maintenant, moi j'ai très envie de faire caca. Je vais aller aux toilettes, ça va faire plaisir. Ah voilà, je voulais faire un petit épisode de man versus insectes. En fait, on a plein de lake flies. Ça ressemble à peu près à ça. Il y en a tarpe, hein. Genre vraiment masse. Du coup, Margot qui s'est ostracisée dans la voiture. Elle en a eu marre. Un mot sur les insectes? I saw try to cry, but I'm out on the road again. I'm on the road again. Coucou les petits amis. Aujourd'hui on va aller faire la Benmore Peninsula Track 1h30. Il y a des wallabies. Alors les wallabies vous me direz, oh mais les wallabies c'est un animal australien, c'est pas de la Nouvelle-Zélande. Et bien figurez-vous que oui, il y a plein de wallabies en Nouvelle-Zélande qui ont été importés d'Australie. Et ici c'est considéré comme une espèce invasive. On demande aux gens de reporter les wallabies pour qu'ils puissent les... Genre voilà quoi. Ça c'est mes compagnons de voyage. Margot et Lenny. Ça c'est vraiment l'amour le vrai. Ils s'aident dans toutes les épreuves de la vie. Et cette descente,
elle est un peu à l'image de la vie. Là, il y a des bas où ils se supportent. Et tout à l'heure, il y avait des hauts, là où on est allé pour voir le panorama exceptionnel. Et là, aujourd'hui, est-ce que Margot et Lenny vivent leur plus beau panorama? Bah peut-être que oui. Dinner time! Ça a l'air pas mal. Toi, c'est cranberry et brie, ça a l'air pas mal du tout. Moi, j'ai une steak mushroom. Quelle est... C'est dégueulasse. Est-ce que ça a le goût de ce à quoi ça ressemble? Toi, ça a l'air pas mal ton truc. Salut les gus, bien ou bien? Moi ça va. Du coup là on est à Oamaru. Et il y a un gros sapin de Noël alors qu'on est on est en décembre, c'est normal. Et ce soir normalement on va à la colonie de Yellow-Eyed Penguin. C'est des pingouins avec les yeux jaunes. On va voir si on en voit. Ça pleut un peu mais bon avec un peu de chance ça va s'arrêter. Et on les verra revenir au nid avec les petites jumelles, ça pourrait être stylé. Du coup on va aller voir le centre historique d'Oamaru. C'est une ancienne ville qui a été fondée par des, si je dis pas de conneries, des Anglais. Bon, heureusement que les gens dans la rue ne comprennent pas le français parce qu'Oamaru a été fondé par des Écossais et non des Anglais. Bon, on est content, on a vu des pingouinous. Un pingouin! Regardez! Ah, un gros pingouin, il y en a encore ici. Oh là là, qu'est-ce qui marche bien, ça doit être un manchot empereur. Il arrive de l'Antarctique. Il est un peu fatigué. Est-ce qu'il a ouvert la porte? Il a l'air un peu regarde. doué. Oh. Parce qu'il va conduire la voiture. Bonjour, monsieur le manchot empereur. Par contre, on a vraiment vu un manchot à œil jaune. Mais évidemment, on avait oublié la caméra, donc on a que cette photo très lointaine pour le prouver. Et voilà, nous voici arrivés, on a fait toutes les courses de Noël. Voici notre lieu pour notre petit Christmas. Un joli petit jardin avec des oiseaux. Un beau salon, la chambre des parents, la chambre des enfants. Ça, c'est ma chambre. C'est bien Julien, c'est ta chambre. Il a insisté, hein, il nous a tanné pendant longtemps pour avoir sa chambre. Cette année, on a accepté. On a dit ok, c'est bon Julien, tu auras ta chambre. Joyeux Noël! Wouh! Il dit peur. Oh le bébé! Et un petit apéro sprit pour la demoiselle. Pas trop d'eau. Merci! Cheers! Notre réveillon se résume en un atelier cuisine. Bon Margot, ça se passe bien alors les moules. Bah écoute, ouais, on va les faire sauter au vin. On va pas les faire sauter avec ce vin là quand même. Parce que ça c'est un vin prestigieux si je ne m'amuse. Puis bon quand même, un petit gigot qui va être à l'orange avec du zeste, du jus, du bouillon, pouf pouf, ça c'est la bière qu'on va pas mettre dedans, on va juste mettre dans notre petit gosier. Miam, miam. Et Julien s'occupe du dessert parce qu'il avait promis une pavlova. Pourquoi on se fait pas ça à Noël? Tu veux cuisiner? Mais je la fais moi si vous voulez. Ah ok, très bien, tu fais la pavlova, c'est enregistré. Hein. Julien va nous faire une pavlova. Aujourd'hui, je fais un crumble aux pommes. Comme vous voyez, la pâte est brisée, complètement démantelée. Mais dites-moi, est-ce qu'il serait pas un petit peu trop farineux là, Ben trop poussiéreux? oui, alors, le petit problème de dosage de farine, il en arrive toujours. C'est très sableux là, on dirait presque qu'on est À la là, à la plage. plage. Ce serait pas votre fameuse recette crumble des plages? On peut enfourner? Ah oui, je vous manque des mains maintenant. Vous serez pas un peu un manchot là? Mais c'est bon, Julien nous prépare un autre gâteau. Ce doit être la pavlova tant attendue. C'est pas beau ça, un beau tiramisu au spéculoos. C'était une longue paire de manches. Ça fait le même bruit quand t'es dans les toilettes avec la porte fermée. On se retrouve juste après la pub pour le verdict des juges. Tout le monde est réveillé. C'est l'heure des cadeaux! Ah oui. Vite quand t'ouvres ton cadeau, tu peux pas ouvrir ton Faut cadeau! pas. Joyeux Noël! C'est les pompiers! On dirait une alarme nucléaire. On a été déconcentré par les pompiers là, mais on reprend. Un maillot d'Arsenal, c'est ça? Oh putain, mais non. Bon, arrêtez. Mais non les gars, mais arrêtez. Mais non.
content. Mais arrêtez. Pardon, faut que j'arrête. Ah non, je suis trop content. Oh, magnifique. Allez. J'en ai le mou, tiens-toi bien. Néo-zélandais. Ah, il y a les pompiers qui sortent, c'est bon. Ah, enfin. Ils sont pas trop réactifs, les gars. Eh ben, le feu il est pas prêt de s'éteindre. Hein. Les pauvres, en vrai, le 25 décembre, quoi. Allez, les gars. Oui, c'est Bon, ça prend le temps. Hein. Bon, apparemment, la personne était vieille donc pas. Elle veut mourir. T'as vu Ils ont fait Mais des non. coups. fait comme C'est ça. pas vrai. Ah, mais évidemment, ils referment le camion. Et les autres ils rentrent chez eux. Hein. Ils ont dû tirer à la courte paille. Ah bah Bernard, comme d'habitude, toujours en retard. Oh bah oui, tout le monde est parti comme par non, hasard. on la connaît, la technique, Bernard. Là, il va arriver, il va faire oh non. J'avais encore commencé sans moi. Bon bah on va se retrouver, on va se boire un godet. Ça va au pub. Ah c'est fermé. Bon Ah. bah, je vous invite alors, allez. On se retrouve chez toi. Bon, allez, on va ouvrir le cadeau de Lenny, là. Wow. Des Lego. Wow, j'ai un bonsaï et j'aurais pas besoin de l'arroser. Voilà. Tu peux faire un cerisier, genre. Ah ouais, si on est en période de floraison ou pas. Ah, c'est trop stylé, en vrai. Ouais, c'est vrai. très bien. Puis en plus, je me dis, c'est. Je suis content comme ça, je récupère ton. C'est un jeu. Le but, c'est que chaque personne a une reine des abeilles et doit l'encercler avec d'autres insectes. Moi, j'aime trop les jeux, donc je pense que tu m'offres un jeu, tu sais pas que rater. tu vas réussir, tu vois. Merci, Léa, moi, je suis trop contente. Il est bon être entouré de ses amis. Oh, des gens qu'on aime. Avec des vêtements qu'on aime. Deuxième journée de Noël, on recommence. Lénie est prêt pour son deuxième pop. Dans une boîte en carton sommeillent les petits santons. Le berger, le Fais attention à ton rémouleur nouveau et cadeau de l'enfant Noël. Jésus rédempteur. Le ravi qui le vit est toujours ravi. Les moutons en carton sont serrés au fond. Salut tout le monde, je reprends les commandes. Votre serviteur. Là, on va à Kachiki Point et c'est un endroit grave stylé avec plein de phoques. Toujours avec mes deux acolytes préférés. Lénie, C'est toi Lénido, l'alcoolique. Gomard, Dardar. Je suis alcoolique moi. Parce que ça se laisse pas passer des pintes à 6 $. Je suis pas alcoolique. Je fais juste gaffe à. Bref, voilà. Allez, on y va. Bon voilà, là il y a Lénie qui veut pas se lever. Ah non, t'es là! The world don't sing, no, the world don't sing. The world don't sing no more. The world don't sing, no, the world don't sing. The world don't sing no more. J'avoue, je sais pas, je kiffe trop ce truc un peu à l'arrache. Ah voilà, on est bien repu, on a bien mangé, on a bien bu. On a mangé des sols, 3 € le filet, et franchement, c'est Ouais. bénéf, hein. On est en route pour l'Otago Peninsula. Ça fait vraiment genre naissance, vie, mort. Après cette brève halte au centre d'Albatros, nous repartons à la recherche des pingouins aux yeux jaunes. Avec la caméra cette fois-ci. Voilà notre guide. Donc nous voilà en position pour attendre les pingouins. On va voir ça tout à l'heure. qu'est-ce que je Ça vois va ici Quoi Quel enfoiré. T'as tout fait tomber. Samedi, si nous ne voyons pas les pingouins avant 21h30, nous rentrions. Nous y croyons toujours. On a cherché des pingouins, on les a attendus, mais ils sont pas venus pour le moment. Déprimé. Mais on garde le moral car on a de bonnes raisons de penser qu'on va en voir demain. Coucou, c'est à nouveau Lenny. Bon, ce voyage s'est transformé un peu en expédition à la recherche du pingouin aux yeux jaunes. C'est le seul but du voyage. C'est le seul objectif, pingouin aux yeux jaunes. Donc on s'est donné rendez-vous dans un petit refuge. Bon, on est arrivé 1 heure trop tôt. On n'avait pas compris Voilà, on n'avait pas compris l'horaire. Donc on a roulé comme des fous sur la route pour arriver à l'heure. Maintenant, on a 1 heure à tuer. Avec Julien, c'est chiant. Ah, c'est la panacée un peu d'être avec moi. C'est un cadeau du ciel tous les jours. Ah, merci. Ah, ouais, je les adore, c'est vraiment. Tu fermes pas le coffre Ah oui. et tu pourrais te mettre dedans en même temps. Ouais, comme quand j'étais petit que. Ouais, c'était que mon super ça. papaye, Bon, on a craqué, on s'est acheté des petits bonnets avec des petits pingouins. Et là maintenant on va aller faire la visite. On est trop thématique. L'Opéra est un centre de conservation dédié à la protection du manchot aux yeux jaunes. Son habitat y est restauré et l'on peut y observer ces oiseaux sans les déranger. There is a season, turn, turn, turn.
c'est des nichoirs à pingouins. Ça scrute. Julien qui regarde dans les nichoirs s'il peut pas trouver un œuf pour son omelette de ce midi. Mais il nous faut déjà sortir de cette rêverie et reprendre la route. Alors, grand schtroumpf, où allons-nous? Aujourd'hui les enfants, Où est-ce que ça je schtroumpf? vous emmène à Théanaou. J'ai hâte de schtroumpfer avec vous, grand schtroumpf. Toi aussi? There's a place up ahead and I'm going just as fast as my feet can fly. Come away, you get going. Direction Pearl Harbor. Ça gonfle hein. Ça me gonfle, hein. Eh dis donc toi le matelas, tu serais pas un peu gonflé non mais oh? Tu veux pas monter la tente là? Si j'y vais. C'est un des plus beaux montages. Hop. Et la cerise sur le gâteau, On emballe le paquet cadeau. c'est mon petit havre de paix pour cette nuit. Oh le bâtard. Ça a l'air bon. Ouais, je suis un fin cuisinier. Donc on part faire une partie de la Kepler, le mythique trek Kepler que tout le monde connaît évidemment. Et on va tester nos t-shirts aujourd'hui. On a acheté des t-shirts anti-UV parce que la couche jaune est explosée. Donc aujourd'hui ça va être le grand test des manches longues. Moi j'ai un super t-shirt, je peux même faire ça comme ça. Oh non, pitié. Ça me protège bien et surtout je peux mettre mon petit capuchon pour me protéger la nuque et tout entièrement. Il est pas trop mignon comme ça? Non, il est pas trop mignon mais il est protégé. Rainbow Ridge, 12 km, 200 cm de dénivelé, grosse rando aujourd'hui. Voilà, trop stylé. Je connais. Oui, Boromir il se fait buter. Cette rivière qui s'appelle Waiau a servi de lieu de tournage pour recréer la rivière Anduin dans Le Seigneur des Anneaux. C'est là où il passe en kayak. Ah, la fin du 1, c'est ça? À l'aventure. Ce matin, on avait le choix entre venir au lac, tu vois, tranquille, ou alors aller tout là-haut. Moi, je voulais faire ça, mais il voulait pas. J'étais déter, j'avais acheté ma nouvelle gourde et tout. En fait, je devrais voyager solo. Voilà. Santé. Alors Julien a un contrat à passer. Le 1er janvier 2025, je l'écris noir sur blanc. Quand on sera à Queenstown, mon premier repas de l'année 2025, ce sera un Ferg Burger. Ferg Burger est un restaurant de fast-food de Queenstown réputé pour ses burgers. Les gens y font souvent la queue pendant plus d'une demi-heure pour pouvoir les goûter. Je m'engage à ne pas manger avant. Ça veut dire après minuit tu pourras pas manger. J'avais pas pensé à ça. Il faudra que je me démerde de me coucher à minuit pile. Quand tu te réveilleras le matin, il faudra pas que tu manges avant ton Ferg Burger. Voilà. Et je m'y engage. Bonjour. Alors là, on est parti pour Milford Sound. Les chutes de cascade de 30 mètres qui apparemment sont mieux à voir après un gros orage. Donc il a bien plu cette nuit, donc là on est à bloc. Il pleut un peu mais ça va. La pluie s'arrête à 9h du matin. Ah bah là il est 8h59. Bah ouais, c'est bon, tu vois. Dans une minute c'est Une bon. minute, il n'y a plus de pluie. Et là, on s'enfonce dans, apparemment, selon le Lonely Planet, comme une des plus belles routes du monde à suivre. Bon, ça commence à être stylé là. On voit la brume et tout qui se dessine. Salut Franklin! Faut voir à quoi ça ressemble quoi. Voilà. Là on est plus sur ouais. On dirait un peu Yangshuo en Chine. Hein. C'est ce qu'il y a sur le billet de 20 yuan. Ça c'est pour les érudits comme moi. Les sinophiles. Oh, pas mal. Oh. Qui aime les chiens. Quoi? Il est bizarre. Ah mais du coup voilà, là on attend pour embarquer. Il y a peut-être moyen que ça se lève à un moment. Ah mais il part là. Quoi? Bah là déjà notre bateau est en train de partir sans nous. Mais finalement, ils ont fini par accepter de nous laisser monter à bord. Il y a un proverbe allemand qui dit il n'y a pas de mauvaise météo, il y a juste des mauvais vêtements.
Tu penses pas qu'ils ont l'air d'avoir des infiltrations par ici? On aurait peut-être appelé un petit plombier, des petits trous à colmater quand même. On dirait qu'un fait beaucoup de bateaux, c'est bien. Expliquez Margot que c'est découpé à la main. Ouais, Oui, c'est ça. Parce qu'avant ils avaient pas assez de place, il fallait tout dans le fjord. C'est incroyable. Comment ils ont réalisé ça? Avec un fil à couper le beurre. Putain. Il est très gros. Ce fil-là, ils l'ont utilisé après pour la cuisine. C'est pour ça que James Cook, il a donné son nom à... Quand tu dis I am a cook, I'm a Cook, ça vient de là. Deep inside to find you, breathing for the life I once tried to find, once tried to find, once tried. attendez, je fais comme le phoque. Putain, on voit pas la différence. Julien Le Breton, connu pour ses écrits sur Fjordland, fait visiter ses terres d'enfance. Je me rappelle tous les jours, je devais venir de l'école. Par la cascade. Je descendais direct. Ouais, c'est la vie, hein. Et voilà le meilleur. Toujours prêt. Tout va bien. Pas le temps de nous remettre de nos émotions. 1 heure après la croisière dans le fjord, on repart en rando sur un sentier à proximité. Bon, on est actuellement en route pour le lac Marian. C'est une promenade de santé. Ça c'est tranquille. Normalement je pense qu'en temps sec ça va, mais là avec la pluie qui est tombée sur les cailloux, on a hâte d'arriver au lac. Vous avez un mot à dire? On n'a toujours pas retrouvé de soleil ici. Hein, il n'y a pas de soleil dans ce pays. Le soleil, il est là quand même. C'est beau ce que tu dis Margot. J'en ai marre. On arrive Lenny. Non. Faut arrêter là maintenant. Je râle tout le temps depuis le début de la rando. On va y arriver. Hein. Heureusement que je suis là pour motiver les troupes. Le parcours est semé d'embûches. Mais nos deux héros, face à l'adversité, ne se laissent pas abattre. Ils continuent leur ascension coûte que coûte. Nous rappelons qu'au bout, il y a le Graal, le Chilicine carné de Margot. Connu sur les 5 continents et même plus ailleurs. Ouais, Margot, il nous reste un peu de route, mais Lenny est arrivé à destination. Voilà, c'est ici. Hein. À la prochaine, il va dans le monde de Narnia là. Hein. Et nous voilà après des kilomètres et des kilomètres au lac d'Amiens. Marion. Marion, ah oui Marion. En fait, faut imaginer, là il y a une montagne, là il y en a une autre, c'est ça? Il y en a peut-être une autre et une autre. Et l'eau, elle est turquoise, normalement. Voilà, elle est quasi turquoise. Hein. Elle est un Franchement, peu grise, mais c'est rien. gris-bleu, genre. Ouais. Ouais. C'est quoi vos impressions sur la rando? Ça me rappelle Takessi. On l'a aimé Takessi. Ça c'est un super trait. Ça rappelle des beaux souvenirs. Le Takessi est un trek que nous avions fait ensemble en Bolivie. Voici une vidéo qui représente assez bien les beaux souvenirs dont parle Julien. En plus, il y avait l'altitude, quoi, tu vois. Puis un stylo dans le dos aussi. Donc là, on peut s'estimer heureux quand même d'avoir voyagé léger. Bon, allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Pour commémorer l'événement, nous avons essayé de refaire la même photo qu'au Takessi. Ah, c'est stylé, hein. La galère continue, hein. Margot vient de se péter la gueule sur le chemin. Regarde, Qu'est-ce qui se passe? je suis tombée. Ah non! Tu t'es blessé! Oh là là! Combien tu sautes là-dedans? Oh bah tu sais, moi j'ai pas d'emploi donc 50 $, je le fais hein. Ah merde, là elle enregistre. Ça fonctionne, ça a l'air de fonctionner. Bah écoute, c'est bon, on est sur le départ. Direction Queenstown. On peut partir. Alors partons! Et bah voilà, nous voici à Queenstown. Trop bien. Maintenant la prochaine mission, la plus compliquée du voyage probablement, c'est de trouver un hébergement. En fait non, on va pas prendre d'hébergement tout simplement. On va juste dormir en tente, comme des clodos dans les bois. Heureusement, on a bien pris une douche hier. La prochaine douche c'est dans 2 jours. Peut-être. Donc faut essayer de pas trop se salir, faut pas trop courir sinon on transpire. Faut faire le moins d'efforts possible.
On s'est trouvé un petit emplacement sur un camping de festival là. Je crois qu'on va aller sur le site sans trop tarder. C'est quoi les artistes ce soir, Julien, déjà? Il y a Jimmy Cliff, Babylon, tu connais, Damian Marley, Junior Kong, Danakil. Du gros son en perspective, les fratés. On va passer une soirée de ouf sur les bords du Queenstown Lake, bro. C'est important les pommes. Incroyable ici quand même. Il y a des séquoias géants quoi. Mais ouais, je te sens vraiment émoustillé, Lenny. Ah ouais, moi je trouve ça magnifique quoi. T'as les branches qui retombent comme ça. Mais qu'est-ce que ça fait là, à Queenstown? Eh ben on sait pas, on va se renseigner. Qu'est-ce que Ce sera notre mission. L'enquête. Alors, ils ont été plantés par les Européens qui étaient fascinés par les séquoias géants de Californie. Ils les ont plantés pour embellir les jardins botaniques et les parcs de Queenstown. Ils ont planté les séquoias pour tester différentes espèces exotiques pour voir lesquelles s'adapteraient bien au sol et au climat néo-zélandais. Et les séquoias, ils ont bien réussi, donc c'est un peu des bons élèves. Et voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et voilà, on a résolu notre problème de nouvel an, parce qu'il n'y avait pas d'hébergement à Queenstown, donc il faut qu'on dorme quelque part quand même pour le nouvel an. On va dormir dans notre tente en montagne, et puis voilà, 1000 mètres de dénivelé, on va dormir sur un petit plateau, et voilà notre projet pour la nouvelle année. On part demain à l'aube. Est-ce qu'on peut faire des pronostics également? Je pense qu'on partira à 13h. Ah ouais, carrément un 13h. Bah moi j'aurais dit un 10-11h. Ah ouais? On part, c'est-à-dire qu'on démarre la randonnée. Moi je dis 14h. 14h. Ah ouais, carrément. Moi je pense qu'on est nuls. Ah, on est vraiment naze. Alors là, vous dites, ah, il y a plein de vagues, c'est l'océan. Pas du tout. C'est le lac Wakatipu. Je sais pas ce que c'est comme lac quoi. Wakatipu. Le lac de Queenstown. Ah oui, Wakatipu, t'as raison. Le lac Wakatipu, j'avais raison. Et voilà, en préparation pour le petit trek. C'est bon, Marco, elle est prête depuis 1 heure parce que c'est Hermione Granger. Peu avant le début de la randonnée, Julien reçoit une réponse de l'immigration néo-zélandaise concernant sa demande de visa de travail. Approved! Ah ouais! Oh, Prosecco, Prosecco, Prosecco. Donc Julien est approuvé pour travailler en Nouvelle-Zélande. Super, ça c'est une chouette nouvelle en tout cas. Et voilà, on est en bas, on va commencer le trek. Et devinez quelle heure il est. Il est 14h. J'avais dit 13h, donc j'ai un peu gagné quand même. 11h, Julien a dit. On n'était pas encore parti du camping. Faut être optimiste dans la vie. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Ça c'est beau, c'est la nature ça. C'est bien là d'être ouvert en connexion avec le réel. Après 2 heures de montée, on arrive à la gondole qui est un espèce de belvédère ultra touristique avec des boutiques et restaurants et une vue imprenable sur Queenstown et le lac Wakatipu. On a vraiment rien à foutre ici quand même. On a vraiment rien à foutre ici nous. Un anneau pour les gouverner tous. On y voit que du feu là. On parle de la Chine, mais bon, en Nouvelle-Zélande, c'est pas mieux. Faut savoir qu'en Chine, ils ont des escalators pour grimper dans les montagnes. Bon, ici, ils ont des funiculaires, ça a 60 $ pour monter. On doit faire 300 mètres de dénivelé. Allez hop, 2 heures de montée et on s'arrête déjà. Bon, ce qui est important avant la randonnée, c'est de bien se nourrir. La nutrition, c'est capital. C'est pourquoi nous nous arrêtons, prendre une petite pointe de pizza pepperoni et 2 croissants jambon fromage bien dégueulasse. On est à la gondole, première étape, et on se restaure. Bon, et après cette pause pas méritée, il s'agirait quand même de reprendre la marche. Bon, nous sommes saufs, nous avons atteint les toilettes. Que Julien il a la taupe en haut du toboggan, prêt à lâcher les mains. Et nous voici arrivés sur notre petit plateau. Et c'est ici qu'on va passer nos dernières heures de 2024 et nos premières heures de 2025. Au menu de ce soir, une petite fondue. Alors on a pris du fromage typiquement français. Nous avons du cheddar, du Swiss et du tasty. On est en train de tout mettre là-dedans. Miam, ça a pas l'air mauvais ça. Avec un petit vin pétillant, déjà il y en a un pour nos gueules.
et un pour la fondue. Et puis on fait des petits croutons de pain. On va se mettre bien là. Ça, quel plaisir. Maintenant que le soleil est passé derrière la montagne, bah, il fait super froid. Donc il faut qu'on se réchauffe. Et on va voir si on arrive à tenir jusqu'à minuit. Ça paraît chaud. Regardez ça, là, elle coupe ça comme une parpagnat. Ça a l'air archi bon, arrête. Là on a le fromage qui tombe directement. Et la quantité est faramineuse. T'es sûr qu'il y en a assez? Allez. Et bonne année, Allez, hein. bonne année. Ce qui est pas mal, c'est de mettre le pain comme ça. Explique. Comme ça. Et là, vous mangez comme ça. Moi je vais le perdre là. Oh il est où? On s'en fout de partout là. Allez, patouillette. Franchement, avec le cheddar du supermarché. Sans mentir. Après, il y a quand même 30 $ de fromage. Et finalement, contre toute attente, on parvient à rester éveillé jusqu'à minuit pour pouvoir faire le décompte de la nouvelle année. Ça filme là, on te filme Margot. Bonne année. Bon, il est minuit 1, c'est la nouvelle année. Bonne année monsieur. Voilà. Ah, j'ai froid. Là-bas il y a le feu d'artifice, on voit bien le feu d'artifice. Et c'est la bonne année. Bisous. Bon, on traîne pas trop quand même parce qu'il caille, c'est juste histoire de marquer le coup, puis on va se recoucher. Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ça? C'est une pomme. Et il est quelle heure là? Ouais, 6h30. T'as mangé quelque chose depuis minuit? Non. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ton pari il est raté? Il est raté. Alors le 1er janvier 2025, quand on sera à Queenstown, mon premier repas de l'année 2025, ce sera un Ferg Burger. Je m'engage à ne pas manger avant. Il y avait des conditions qu'on n'était pas respectées. Ah ouais. Qui étaient dans ma tête, Oui, mais qui était pas sur le contrat. que j'ai oublié de mettre sur le contrat. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? Tu dois faire quoi là? On doit monter au sommet là. Non, c'est pas ça. Le Tu vin. dois aller sauter dans le bac à caca des toilettes. Oh non, Là-bas. pas encore. Pour 1 heure. C'est ta punition, on avait convenu. Allez. Premier repas de l'année, c'est des petits trucs lyophilisés. Risotto de champignons sauvages à l'agneau et un espèce de crumble. Risotto, tu t'arrêtes. 10 minutes plus tard, c'est bon. Ça a l'air délicieux. Parmigiano. C'est du vrai, hein, celui-là. 7h du matin, 1er janvier. C'est vraiment très très bon. Putain, c'est bon. Ça goûte vraiment le veau. Hein. C'est de l'agneau, mais... Oh oui, l'agneau, pardon. Non, mais il y a des vrais bouts et tout. J'étais persuadé qu'il n'y avait pas la texture. Premier repas validé. Hein. Deuxième repas, apple and berry crumble. Enjoy. Meilleur que notre crumble De Noël? Tu vois, ça c'est un raté. Oh, oui, pas mal. Hein. En fait, je suis choquée de dire ça. Je m'attendais pas à Ouais. kiffer autant. Et pour que les gens sachent hein, qu'on est des fins Sachez-le. gourmets, parce que Margot c'est la plus exigeante. Ça y est, on quitte déjà notre petit Airbnb. De base, on devait aller monter là-haut, mais il y en a deux qui ont la flemme là. Moi, je voulais y aller évidemment. Comme d'habitude, voilà. Donc, finalement, on va redescendre sur Queenstown qui est tout dans les nuages. Et voilà, Lenny a tout plié. Et oui. Bravo Lenny. Lenny a un sac qui pèse 10 kg, moi le mien pèse 3. C'est ça qu'on veut. T'as survécu à 2024? C'est un miracle, hein. Chaque jour qu'une année passe, je me demande comment je fais pour être encore là. Ouais. Moi aussi, Julien, moi aussi. De quoi? En tout cas, ça aura été un bon nouvel an. T'as dit que c'était dans ton top. C'est vrai. 3, mais c'est pas le 3ème. Qui fait des tops comme ça? Ouais, je pense que ouais, je le mets bien dans mon top 3. Je sais pas trop ce que c'est mon top ouais, 3, mais il est dans le top 3, ouais. Bon, on y va les petits fous? Ouais, c'est bon. Merci. Généralement, quand même, quand on croise des gens, on dit bonjour, nanana. Et là, on a le supplément Happy New Year. Donc voilà, ça rajoute un petit plus dans cette descente. Par contre, on partage de la route avec les vélos, ça, je suis pas très fan. En plus, c'est des vélos électriques. Happy New Year! Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht grad an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Alors, on a terminé! Ouais. Pour Julien, même si son pari est raté, il n'est pas question pour autant de laisser passer l'occasion de manger un Ferg Burger. Donc là, il vient de faire quand même 1 heure de queue Oui. pour prendre le apparemment meilleur burger autoproclamé du monde. T'as une belle gueule quand même. Moi j'avoue que ça me dérange pas quand les burgers que les steaks soient bien grillés. Moi, j'avoue que j'aime bien quand les burgers sont bleu saignant, tu vois. C'est du burger lourd, moi en tout cas, c'est mon Ok. petit péché mignon. C'était quoi? 20 $, donc à peu près 10-11 Je € pense le que burger. Ça, c'est double cheese. En tout cas, Comme on le voit, il pèse son poids. comme on le voit là, ça. Oh mec, t'as pris un burger végétarien? Non, quand même pas. Ah non, oui. Ah, faut pas déconner non plus. Le petit double cheese, le petit péché mignon, moi je le trouve assez juteux.
Oui, mais en fait, il faut dire que Julien le connaît déjà parce que. J'y ai mangé pas moins de 3 fois en une semaine parce que j'ai trop kiffé. Trop salé, la viande c'est de la semelle, le pain est dégueulasse, l'avocat il est pas assez mûr. Pas objectif. Découverte du burger par Gomard. Moi j'ai pris le Deluxe, celui qui est recommandé par la maison. Alors, Ça rappelle Five Guys. Hein. Non, mais c'est bon, mais j'avoue que moi j'aime quand les trucs qui sont saignants. je peux comprendre. C'est quand même bon. Non, c'est bon. quand même bon. Mais Oui, non, mais je savais que j'ai mis trop d'attentes en fait. J'ai mis trop d'attentes autour du burger. Pour moi, c'est un des meilleurs burgers que j'ai mangé. Parce que t'as pas goûté le burger de ville. Oui, je goûte. Prochaine étape pour Julien, burger de ville à Montréal. Alors ça, c'est le panneau qui demande si on est prêt pour la marche 3-4 heures en allant de 470 à 1445 mètres, à 2 km et demi. Tout va bien. C'est un peu agressif. mais si, là, t'es en train de mourir. Oh putain, c'est frais. Oh pétard. Début de rando chaotique vers le mont Brewster, qui est donc un glacier. On part là pour 2 km, 1000 mètres de dénivelé. J'ai jamais fait ça de ma vie, je crois. Putain, mais je sens plus mes pieds là. Lenny il est parti en battle de ricochet. Ça, c'est super important entre les ricochetteurs. Ils se parlent par cailloux interposés. Combien de temps? Il reste pas longtemps, Margot. C'est vrai? Il arrête pas de nous mentir. Il nous dit il reste 1 km, mais il dit pas le dénivelé. Bon, c'est quand même un peu agressif, voilà, c'est vrai. Mais bon, on avance bien. Ah non, mais on avance. Même de la buée, le pauvre. Il reste 1 km et 340 mètres de dénivelé. Mapsmi dit 32 minutes, mais bon. On l'écoute pas, Plutôt, Mapsmi. Deux personnes n'ont pas écouté en rando, Mapsmi et Lenny. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre des Finistériens, ce peuple vivant dans les montagnes. Dans les monts d'Arrée, à plus de 300 mètres d'altitude. À cette hauteur-là, le cœur palpite, les jambes tremblent. Il n'y a plus âme qui vive, Sauf les sauf les Finistériens. Finistériens, car ils n'ont pas d'âme. Quoi? Ouais. Alors là, on commence la session d'alpinisme. Ça va, Julien? Jamais été aussi content de voir des toilettes. Des toilettes! À chaque fois, c'est les toilettes qui l'intéressent. Et bah voilà, c'était pas si dur, hein? Toujours en train d'en faire tout un pataquès. On a fait 1000 mètres de dénivelé, là, terminé. On va pas manger? Non, bah il est que 14h30, ça fait que 6 heures qu'on n'a pas bouffé. Après tous ces efforts, on profite d'une pause bien méritée avant d'entamer la descente qui promet d'être tout aussi éprouvante. C'est pas chaque jour qu'à jouer une pillaille. Moins gangoum, bagaille la caille. Moins mal piclis pour mal pour fritaille. Les ventes moins plein sont bail normal, gang. Une consomme qu'avancé. Une console qu'a fait back. Une consomme qu'avancé. Une console qu'a fait back. Une consomme qu'avancé. Une console qu'a fait back. La descente est entamée. Un peu abrupte, hein, comme on voit. Nos deux cabris, Cabri Lenny et Cabri Margot, qui clopinent un peu, mais qui avancent. Tu dois aller à l'hôpital des cabris, ok. Cabrions-nous. Quoi? Je sais pas ce que ça veut dire. Après 6 heures de marche, notre randonnée s'achève, mais une mauvaise nouvelle attend Julien en bas de la montagne. Ah merde, ils disent que l'eau de la hutte peut ne pas être fiable pendant l'été. Non mais faut toujours la faire bouillir quoi. Ah bah je vais mourir alors. Ah bah je vais crever quoi. Finalement, nous parvenons à soigner Julien à temps et le lendemain, il est remis sur pied. Yo, c'est le retour de votre serviteur Julien. Hier j'étais pas trop disposé donc j'ai pas beaucoup filmé. Du coup bon là, trêve de bavardage, on est à Franz Joseph Glacier, le village. Et on est content parce qu'on a pu dormir dans une petite auberge de jeunesse, pas piquer des hannetons. Là on a pris un bon petit déj, on a pris une bonne douche. Comment vous vous sentez? En pleine forme. Et en plus ça tombe bien parce que on n'a plus trop de rando à faire, on n'a plus trop de raison de se fatiguer. Et on relèvera quand même qu'on est à côté d'un glacier et que Margot pensait qu'on pouvait marcher sur le glacier. Non mais il faut prendre un hélicoptère. La planète, je vois ça à hiking. Qu'est-ce que vous pensez? En fait, il faut se faire déposer un hélicoptère pour y C'est aller. ça, parce que là, Nipalette, c'est des gros ânes. Ben oui. C'est des Américains. Donc là, normalement, derrière cette brume, on peut imaginer un énorme glacier. On va essayer en tout cas de voir des petites vues, faute d'aller sur le glacier. On va mettre de la crème solaire, on fait 2 trucs comme ça. Puis après, comme ça, c'est la bonne quantité. On fait comme ça. Ah ouais, putain, je vais essayer. Et on étale. Et là, tu sais que t'as la bonne dose de crème solaire.
Ça, c'est la crème pour visage. Ouh, ça hydrate ma peau. Sur les oreilles aussi, parce que moi j'ai des grandes oreilles. En route pour le Franz Joseph Glacier. On s'attend à voir ça. Mais finalement, on va plutôt avoir droit à ça. Ah voilà ce que ça donne quand on se lève à 10h. Vous êtes contents? C'était la première révision quand même. Ça a quand même bien kiffé les paquets qu'on était là. Bah évidemment, j'étais obligé de les manger parce qu'ils étaient là. Ce matin, ils me disaient qu'ils s'engueulaient jamais. attends. La dernière fois que je pars avec un couple. Bah, ça se lève là. Bon, la brume se retire enfin, telle une pièce de théâtre dont le rideau se lève. Mais quel est cet animal? Au bout du compte, on s'en sortira quand même avec quelques photos pas dégueu. Puis on reprend la route toujours plus vers le nord. Ah, vous avez acheté des trucs? J'ai acheté un cadeau, t'as acheté une bouillotte. Mais non! Dans Mais la non! tente la nuit, il pourra mettre de l'eau chaude là-dedans. Mais non! Et hop, tu mettras entre tes cuisses pour te réchauffer. Mais fermez-la, c'est vrai, c'est un cadeau? Ah oui? Ah, merci! Franchement, les gars, vous me sauvez la vie. Hein. S'il fait froid dans le van ou quoi, je serais très content d'avoir ça. ouais. Ils sont vraiment trop cool. Alors là, on est sur la plage des bois flottants. Et on peut voir quand même que la plage sur la West Coast, c'est pas la même que sur la côte Est. Hein. On avait plutôt des plages turquoises avant, là on est sur du gris pâle quoi. Alors là, on est censé aller voir des rochers qui ressemblent à des pancakes et, incroyable coïncidence, ils vendent des pancakes. Je sais pas si c'est vraiment une coïncidence. Un petit pingouin, pas monter dessus. Ça, c'est pour les nids parce qu'on sait qu'il fait un peu n'importe quoi. Gomard qui regarde les jades. C'est un stylé en vrai. Tu vas acheter hein? Bah peut-être un petit bracelet. Putain mais t'es pas poli hein. Ouais, 20 minutes, 8 heures, non? C'est un peu long. C'est un peu long pour vous? En plus, les gens m'en compotent. Il y a combien de dénivelé? Ça doit avoir au moins 10 mètres. 10 mètres c'est un peu chaud quand même. C'est pas méga génial en fait. C'est ça les Blowing Rocks? Ah, elle était belle celle-là. On est dans une région où il pleut apparemment 300 jours par an. Ah merci. Il pleut dans la voiture hein. Toujours à vouloir avoir l'attention. Je fais pas exprès. Wave those paws in the air, spin around like Fred Astaire. Slip me five if we can jive. That's Geraldine's routine. Lift those puppies off the ground. Swing those hips, shake them down. It's rag, it's razz, it's snazzy jazz. It's Geraldine's routine. Tu prépares pas les sandwichs? Pendant que Lenny se démène là à chercher les couverts et tout, le pauvre. Pause déjeuner au bord du lac Saint-Arnaud où les canards s'invitent à notre table. Oh putain, il attaque et tout là! On part où là? Anguille. Tu vas les cuisiner? Non malheureusement je peux pas. Oh mon dieu! Oh mais ça dégoûte! Mais il y en a des centaines! Une foule d'anguilles est venue se réfugier sous le ponton. Oh là 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 là! Et la dernière fois quand on est venu, il y avait des enfants qui les caressaient. Non! Ouais. C'est vrai? Il y avait un enfant, il était là, il était accroupi. Arrête. Il tapotait la tête. Ça dégoûte! On peut observer des autochtones en plein loisir d'été en train de remorquer leur bateau. En vrai, le mec a trop de sex appeal avec son pick-up, je trouve, moi. Tu dis pas à Lenny. Hein. Ça va Lenny? Bien. Ouais. T'as un bateau? J'ai un bateau? Hmm. Moi j'ai pas de bateau non. Ah, voilà, bon choix vite fait. Demain, notre voyage s'achève déjà. Notre dernière escale est Havelock et ses fameuses gigantesques moules vertes. Miam miam miam. C'est le moment t'as mis ton petit bavoir? Le test de la grosse moule. Donc 70 à 100 mm. Attention, la scène qui suit est dégueulasse. Merci de tenir vos enfants et autres animaux du genre hors de portée visuelle de l'écran. Alors? En fait, elles sont toutes très crémeuses. Après avoir bien mangé, nous filons monter notre campement, car demain, nous prenons le bateau à l'aube. Mais une dernière galère nous attend. Bon bah on n'est pas dans le bateau hein. Bah qu'est-ce qui s'est passé Margot? On a raté le bateau? Non, le bateau a été annulé, putain. Oh non, c'est pas vrai. Si, on a appris ça hier soir. Du coup on s'est dit ah mais c'est pas grave, ils vont nous mettre sur notre bateau. Pas du tout. Donc là on est le 5 et ils nous ont dit ah bah le prochain on peut vous mettre le 11. Peut-être pas allonger les vacances tant que ça non plus. C'est vrai qu'on s'est bien amusé mais bon là on veut rentrer à la maison quand même. Putain, Julien est dépité. Tu vois tu voulais rester sur l'île du Sud. Bah oui. Donc là on va essayer de partir à la compagnie de ferry. Ah il y a un truc par terre hein.
De quoi? Une chaussette. Oh, c'est la grand-mère. Quand on est sur sa grand-mère, là c'est qu'on est au summum de gavage. Allez Julien, courage, on va aller prendre un mochaccino. Bon, après 10 000 tergiversions, on a trouvé une solution. On avait booké un avion, finalement on a annulé l'avion parce qu'on a trouvé un bateau que pour Lenny et moi. Julien prend le bateau la semaine prochaine, il va refaire un tour de l'île du Sud sans nous. Voilà, bon, on a trouvé une solution, c'était pas la meilleure, mais on a trouvé une solution et là, on va prendre le ferry. Et demain je vais travailler. Alors là ça me saoule parce que justement je m'étais dit ah yes, je vais un peu sécher le travail. Ah là j'ai vraiment le seum. Je vais aller me recentrer sur moi, sur mes erreurs passées. T'occuper de tous tes bookings à annuler. It's the last goodbye. On se revoit bientôt hein. Dans une semaine mec. Dans pas si longtemps putain. En vrai c'était tarpin cool. Vous avez aimé vous? Excellente. Ah. Ouais grave, en vrai moi j'étais 100% déconnecté et tout. Finalement on a fait combien d'animaux morts sur les routes? 168? Ah oui c'est vrai. Ça, ouais je crois déjà 168 je crois ouais. qu'on était à 170 et quelques. Parce Non. qu'on avait fait un petit compte quand même de combien d'animaux morts on voyait sur les routes parce qu'on trouvait qu'il y en avait vraiment beaucoup ici. Donc en 2 semaines 168. Environ on a probablement manqué. On les a pas tous comptés ouais. C'est quand même beaucoup. Potentiellement 250. Après on peut faire des stats, combien de possums, combien de... On te laissera faire ça. Pour le prochain voyage. Ça y est, nous retournons à Wellington, abandonnant Julien à son sort. C'est triste. Je suis content de rentrer à la maison en même temps, c'est bien. Ouais c'est cool en vrai. Donc on va être bloqué en vacances quand même hein, bof. Ouais c'est chiant les vacances.